Bienvenue dans ce type d'épisode qui n'a pas encore de nom. D'ailleurs, j'aurais besoin de toi en commentaire pour que tu me dises le nom de comment on peut appeler ce nouveau type d'épisode. Sur la chaîne coaching, Déborah Campagnard Coach, tu peux t'abonner d'ailleurs si c'est toujours pas fait. Le but, je te l'explique très rapidement, c'est que je te fasse de façon très spontanée une vidéo sans cut qui durera à peu près 5 minutes. Voilà, le but c'est que ce soit assez rapide où je te partage un déclic, une transformation, bref, quelque chose que j'ai compris en lien avec mes propres coachings, donc mon auto-coaching, soit avec moi-même, soit quand je me fais coacher. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de te parler de moi sur cette chaîne coaching, mais je ne savais pas de quoi parler, qui ne va pas forcément sur la chaîne principale, simplement Déborah. Moi, ce que j'aime bien avec ce format, c'est que maintenant mes vidéos, elles sont assez travaillées avec ma monteuse vidéo Sarah. J'ai pas vraiment, on va dire, une liberté sur les choses plus spontanées qui pourraient m'arriver. Enfin, c'est des vidéos qui sont écrites, à part quand c'est sur Instagram, simplement Déborah. Voilà, là, je me filme à l'iPhone et j'avais envie de te partager un déclic de cette semaine. Oui, je me fais ma petite routine en même temps, qui était autour de créer de l'audience, totalement YouTube. Je sais que je suis très bonne en stratégie de contenu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a toujours des choses que tu ne contrôles pas, genre l'algorithme, genre ta chance, genre si une vidéo buzz alors que tu ne l'avais même pas prévu. Je me suis fait coacher, un coaching sur, sur créer de l'audience, mais j'ai bien précisé que je ne voulais pas avoir de réponse de stratégie. Parce que tu l'apprends si tu connais un peu mes méthodes de coaching, mais dans 80% des cas, c'est pas un problème de stratégie, mais c'est un problème d'état d'esprit, d'un suivi un peu ce qui s'est passé pour moi ce mois-ci. Et le mois dernier, c'est que j'ai eu pas mal de déclics sur mon identité de créatrice de contenu. Parce que en fait, ça fait depuis 2018-2019, je sais pas, que je ne me considérais plus comme une créatrice de contenu, mais plutôt comme une coach, une chef d'entreprise, une entrepreneuse, voilà. Malgré le fait que j'ai toujours continué à poster des choses, hein. Mais d'ailleurs, ça a beaucoup moins marché, beaucoup moins fonctionné en termes, pas d'impact ça a mieux fonctionné, mais en termes d'audience, quoi. Et là, ça fait que depuis le mois dernier où je me suis dit, mais en fait, j'ai eu un déclic sur le fait que je peux être créatrice de contenu et tout le reste. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait plusieurs choses associées au fait d'avoir de l'audience, notamment qui étaient importantes pour moi. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça vient créer plus d'impact dans la vie des femmes et ça vient plus contribuer et c'est pas juste impacter quelques dizaines, centaines de personnes, mais tu vises beaucoup plus large. Et la deuxième raison qui est plus dans la stratégie, c'est que c'est beaucoup plus simple pour toute l'éthique en fait que j'ai envie de mettre derrière mon entreprise, c'est que tu vas pas chercher à les vendre, à les forcer, à passer par des pubs, c'est des gens qui te connaissent, qui achètent chez toi, c'est des gens qui, au-delà d'acheter ton produit, achètent aussi l'éthique, les valeurs de la personne derrière l'entreprise, donc là, en l'occurrence moi, et parce qu'elles me connaissent. Donc je trouve que c'est un moyen beaucoup plus éthique en fait de proposer des coachings. Tout ça avait un lien avec le fait que j'avais une croyance qui datait d'il y a très longtemps, qui en fait ne m'appartient plus, que les gens ne m'écoutent pas facilement et naturellement. Je me suis dit, moi je suis pas le type de personne que les gens écoutent facilement et naturellement, qu'ils ont envie d'écouter, je prends la parole et tout le monde se tait et m'écoute. Non, ça c'est pas Déborah. Genre je me lève et qui même me suit, il y a personne qui me suit, tu vois. J'avais un peu cette croyance là. En fait, ça c'était une croyance qui datait mais de l'époque, du lycée, de l'université et encore. Et je ne m'étais pas rendu compte que depuis, cette croyance, elle est plus du tout vraie. Et notamment parce que je sais qui je suis, et parce que je m'assume, et parce que je m'affirme, et parce qu'en fait, la vérité, c'est que j'ai des choses trop cool à dire, et que les gens ont envie d'écouter ce que j'ai à dire. Alors, j'avais la deuxième croyance qui me disait, oui, mais les gens ont envie d'écouter, mais pas tout le monde. La masse n'a pas envie, c'est que des sujets de niche, il n'y a pas tout le monde qui a envie de t'écouter et tout. Quand tu es dans une relation, on va dire, plus de groupe, plus de masse, là tu te noies à travers d'autres contenus qui vont être plus divertissants et que les gens là pour le coup ont envie de cliquer. Ils sont sur YouTube pour du divertissement et pas pour t'écouter parler de choses intéressantes et qui vont en profondeur. Et je me suis dit, tu vois, le fait que toi tu as envie d'impacter et d'aller en profondeur, c'est justement ton point faible. Et tu ne dois pas faire autrement. Je ne me vois pas faire du mainstream, et même si j'ai déjà essayé et que ça marche très très bien, quand je fais du mainstream, la plupart des gens cliquent et c'est superbe, en fait je ne suis pas satisfaite de ça parce que j'apporte pas de la vraie valeur aux gens. En vrai, j'ai l'impression d'être à 10% de mes capacités et encore, et ça me fait chier quoi. Et là, je me suis dit, ok, mais et si c'était pas vrai? Et si non seulement les gens aimaient naturellement t'écouter parler, et si en plus de ça, les gens dans la masse aiment aussi, même quand tu parles de profondeur, parce que c'est quoi la croyance qui lie les deux? Et la croyance qui lie les deux, c'est que, en fait, je suis dans ma puissance quand je fais ça. Quand je parle de profondeur, de sujets profonds, quand je parle d'impacter les gens et que je veux réellement les impacter,
Eh bien, évidemment que ça peut toucher la masse parce que la masse verra cet impact-là, ressentira cette puissance et cet impact-là, et donc me suivra, et donc s'abonnera et tout et tout. Est-ce que le raisonnement fait sens pour toi? Et du coup, j'en suis arrivée à la croyance que ma puissance crée de l'audience. Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire comment ça te parle, si en ce moment tu vis la même chose ou si d'ailleurs tu vois d'autres choses. Si tu as envie de me dire non mais Déborah, moi j'adore t'écouter, je suis déjà abonnée, je partage tes vidéos. Je sais que je minimise beaucoup de l'impact que j'ai sur les gens que je ne connais pas, que je ne vois pas, genre qui ne sont pas des coachés. J'ai du mal à m'imaginer que des fois il y a des personnes qui parlent de moi que je ne connais pas. Genre là il se peut que quand je filme cette vidéo, il y a quelqu'un qui est avec sa pote et qui dit ah, j'ai vu une vidéo de Déborah et c'était trop intéressant et j'avais ça. Et je trouve ça très fou à m'imaginer. Et voilà, le fait que tu me l'écrives en commentaire, ça rendra ça plus vrai. Tu as un nom pour ce type de vidéo, propose-moi le type de nom qu'on peut mettre en commentaire. Et j'espère que ça te plaît, que je te parle un peu plus de moi ici. Je te fais de gros bisous, je te laisse t'abonner à la chaîne. À très vite, bye bye.